Xie-Zhi, un animal légendaire dans l'Antiquité en Chine. Capable de distinguer le vrai du faux, il est considéré comme le symbole de la justice depuis les temps les plus anciens. Il porte les attentes du peuple pour la justice et l'équité. Le Parti communiste chinois, PCC, au cours de son existence, lutte inlassablement pour l'équité et la justice sociale. L'équité et la justice sont aussi des valeurs que quête l'État de droit socialiste. Le système judiciaire est le dernier rempart de l'équité et de la justice sociale. L'équité judiciaire joue un rôle important pour l'équité sociale. Et l'inéquité judiciaire est dévastatrice pour la société. 我们要依法公正对待人民群众的诉求，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。 Faire en sorte que les masses populaires puissent ressentir l'équité et la justice dans chacune des affaires judiciaires traitées est un engagement pris par le parti pour sauver l'équité et la justice sociale. C'est également un critère clé pour mesurer l'échec ou la réussite du travail judiciaire. Depuis le 18e congrès national du parti, cet engagement est l'objectif de la réforme de l'ensemble du système judiciaire et des mécanismes de travail. L'équité est un élément vital pour le travail judiciaire. Avec la progression de l'édification d'un État de droit socialiste, le système judiciaire socialiste aux caractéristiques chinoises ne cesse de s'améliorer, fournissant une garantie institutionnelle pour l'équité judiciaire. Cependant, des erreurs judiciaires surviennent de temps à autre, provoquant la colère des masses populaires. Lorsqu'il apportait des explications sur la rédaction de la décision au 18e comité central CC du PCC, à sa 4e session plénière, le secrétaire général Xi a fait remarquer que les problèmes majeurs dans le domaine judiciaire sont l'iniquité judiciaire et la faible crédibilité judiciaire auprès des masses. Certains travailleurs judiciaires sont corrompus. Ils monnaient leur pouvoir pour de l'argent ou des intérêts, certains sollicitent même de l'argent du défendeur et du demandeur. Selon le secrétaire général Xi, les causes de ces problèmes dans un système judiciaire incomplet se trouvent dans la mauvaise répartition des attributions et le mécanisme de fonctionnement inadéquat des instances judiciaires, ainsi que la protection judiciaire insuffisante des droits de l'homme. Pour éliminer les causes de l'iniquité et la corruption judiciaire, nous devons approfondir la réforme du système judiciaire. La décision prise lors de cette session plénière comporte 111 mesures dans 6 aspects dont le but est de garantir l'équité et d'améliorer la crédibilité judiciaire. Un an auparavant, le 18e CC du PCC avait défini 18 tâches pour la réforme judiciaire autour de 3 axes. Garantir l'exercice des pouvoirs d'examen et de supervision en vertu de la loi de manière indépendante et équitable, perfectionner le mécanisme de fonctionnement des instances judiciaires et améliorer la protection judiciaire des droits de l'homme. Une réforme approfondie dans le système judiciaire a ainsi été initiée. La réforme judiciaire est une entreprise systématique couvrant de nombreux domaines. Mais par où commencer et comment? Lors de la conférence centrale sur le travail politique et juridique qui s'est tenue en janvier 2014, le secrétaire général Xi a souligné que l'établissement d'un système de gestion du personnel judiciaire correspondant aux caractéristiques de la profession est une base pour l'approfondissement de la réforme du système judiciaire. Lors de la 21e étude de groupe du bureau politique du CC du PCC en mars 2015, le secrétaire général Xi a souligné une fois de plus qu'il fallait saisir le nœud qu'est le système de la responsabilité judiciaire. Toute personne travaillant en tant que juge ou procureur titulaire doit traiter les affaires sur la première ligne et être tenue responsable à vie de toutes les affaires qu'elle a traitées.
La visée principale de la réforme a ainsi été clarifiée, prendre la responsabilité judiciaire comme point de départ afin de pouvoir conduire la réforme et l'appliquer dans l'ensemble du système judiciaire. Parmi les problèmes rencontrés dans le système de gestion et le mécanisme de fonctionnement des instances judiciaires, le plus frappant était que les magistrats ressemblaient à des responsables administratifs. Les présidents de la Cour et du tribunal statuaient sur les affaires comme s'ils étaient chefs de l'exécutif. Ce qui fait que celui qui examinait l'affaire ne jugeait pas et celui qui jugeait n'examinait pas. 司法责任制是司法体制改革的基础性、标志性的改革举措，具有综合性、系统性强的特点。司法责任制改的是体制机制，就是要把司法责任落实到人，谁办案，谁负责。 La réforme du système de responsabilité judiciaire comporte 4 aspects. Gestion des travailleurs judiciaires par catégorie, perfectionnement du système de la responsabilité judiciaire, garantie d'une carrière complète aux travailleurs judiciaires et instauration du système de gestion unifié des ressources humaines, financières et matérielles des tribunaux et des parquets de niveau inférieur à la province. Par l'implantation de nouveaux systèmes de mécanismes, la réforme permettra à celui qui examine l'affaire de statuer et d'être responsable du verdict rendu. La réforme étant d'une importance primordiale, le CC du PCC a décidé de la mettre en œuvre d'abord à titre d'essai dans certaines provinces et municipalités. Le système des postes à pourvoir est une pierre angulaire de la réforme du système de responsabilité judiciaire. Grâce à ce système, les meilleurs éléments du personnel judiciaire se sont vus accorder chacun un poste, constituant une équipe de magistrats et de procureurs normalisés, spécialisés et professionnalisés. Une fois en poste, les titulaires doivent examiner les dossiers et assumer leurs responsabilités. Shanghai est l'une des 7 régions choisies pour expérimenter la réforme de mise en place du système de responsabilité judiciaire. C'est aussi la région où le juge modèle, Zhou Bihua, a travaillé de son vivant. Le projet du plan de mise en œuvre de la réforme du système judiciaire à la Cour populaire supérieure de Shanghai, dont il a participé à la rédaction, comporte tant de modifications. Cela illustre le parcours que la réforme a vécu. 我们力求呢，这个方案符合中央的顶层设计，符合上海的司法实际，同时呢又是可复制、可推广。 Wang Ya-Qin est juge au tribunal d'examen et de supervision de la Cour intermédiaire numéro 2 de Shanghai. Elle a plus de 30 ans d'expérience. Maintenant, elle est confrontée à un dilemme. Devrait-elle prendre part à un concours de sélection pour un poste de juge dont l'unique critère est la performance? Elle hésite beaucoup. Avant le lancement de la réforme, la Cour populaire intermédiaire numéro 2 comptait 274 juges qualifiés, soit 50,6% de l'effectif. Le règlement concerné stipule que le pourcentage du premier groupe de personnes sélectionnées ne doit pas dépasser 33%, ce qui signifie que seuls 173 pourront obtenir leur poste et les 101 autres ne feront pas partie de l'équipe. 当时我跟院领导交流了以后呢，后来我想作为一个老同志呢，首先要表明一个支持司改的一个态度，抛下其他的方方面面的顾虑，首先应该去参加考试，不管这个结果如何。 Pour que les meilleurs éléments se fassent distinguer, les autorités compétentes de Shanghai ont défini le processus de sélection en 5 étapes. Inscription volontaire, examen écrit, entretien, évaluation et soutenance devant un comité de sélection. 这次新设立这么个遴选制度，也是希望遴选委员会在专业方面能够帮助把关，按照好中选优的原则来进行遴选，进一步的提高法官、检察官专业化的水平。
Forte de ses 30 ans d'expérience pratique, de ses excellentes qualités psychologiques et de ses solides connaissances, Wang Yat-sin a passé avec succès les épreuves et a été sélectionné comme magistrat titulaire. Maintenant, la réforme avec la gestion des travailleurs judiciaires par catégorie est généralisée dans les 31 provinces, régions et municipalités, ainsi que dans l'ensemble des tribunaux et parquets au niveau inférieur à la province. Depuis le lancement de la réforme, 120 000 juges et 90 000 procureurs ont été sélectionnés. Les meilleurs éléments du système judiciaire travaillent maintenant sur la ligne de front, ce qui jette de solides bases à la mise en œuvre du système de la responsabilité judiciaire. Le juge de ce tribunal s'appelle Li Changling. Né dans les années 90, en tant que magistrat titulaire faisant partie du premier groupe d'heureux élus dans la province du Qinghai, elle ressent une pression exercée par la réforme du système de responsabilité judiciaire. 因为之前的时候，你自己拿不准的案子，你可能就想，那我就先这么写吧，写了以后反正有厅长、院长给我把关，我也不担心。但是现在真的是每一份裁判文书。 包括就撰写的时候，你要去收集大量的资料，然后去慎重的考虑这个裁判结果，无数遍的要进行核稿，所以整个就是法官责任心得到了很大的提升。 Avec le système de responsabilité mis en place, les pouvoirs et les responsabilités étant clairement définis, les juges et procureurs sont donc contraints d'améliorer leurs compétences et qualités professionnelles. La qualité de leur travail s'améliore. En 2016, même si le nombre d'affaires réceptionnées par les tribunaux a bondi, le taux de sentences rendues en première instance et respectées a atteint 89,2%. La qualité de l'examen s'est donc nettement améliorée. Les problèmes mènent à la réforme, et la réforme fait apparaître sans cesse d'autres problèmes et les résout. Avec l'avancement de la réforme du système de responsabilité judiciaire, a surgi un nouveau problème susceptible de compromettre la qualité et l'efficacité de cette réforme. 由于各种原因，检察机关的机构突出表现为有些机构过多、重叠，只有减少机构、减少领导干部的员额，才能够充分发挥 检察官的职能作用，充分调动他们的主观能动性，从而呢更进一步的提高工作效率，提高办案质量。 Pour que les juges et les procureurs reviennent réellement sur la ligne de front, la suppression de certains services internes s'imposait. Dans le cadre de la réforme, le parquet provincial du Jilin a fusionné les 34 anciens bureaux en 9 départements et un comité, ce qui a permis aux anciens administratifs de redevenir procureurs, d'où un plus grand nombre de procureurs sur la ligne de front. 通过机构改革，加之员额制的改革落实责任，人人感到肩上有责任，办理案件人人高度负责。 责任心也提升了，所以办案更加公正了。 Un aspect important de la réforme de la responsabilité judiciaire consiste à perfectionner la garantie de la carrière du personnel judiciaire et à promouvoir la gestion unifiée des ressources humaines, financières et matérielles dans les tribunaux et parquets de niveau inférieur à la province. Conformément à la directive de l'autorité centrale, un système de garantie de la carrière des professionnels judiciaires a été mis en place, ce qui a résolu les problèmes de promotion et de traitement, alors que cette gestion unifiée revêt une signification profonde quant à la garantie de l'indépendance des tribunaux et parquets dans leur travail vis-à-vis des autorités locales et celle de l'équité dans le traitement des affaires. La réforme a enfin été mise en œuvre. Les premiers résultats se sont fait sentir. Maintenant, les affaires examinées et directement jugées par juge au tribunal collégial à Shanghai et dans les provinces du Zhejiang et du Qinghai représentent plus de 98% et celles initiées par le ministère public plus de 90%. Sans augmentation de l'effectif, 85% du personnel judiciaire des parquets sont sur la ligne de front, soit 20% de plus qu'avant.
En outre, le nombre d'affaires traitées par personne augmente de 20% et le pourcentage d'affaires closes augmente de 18%. L'examen en audience est une activité que le juge mène pour examiner une affaire et statuer. Qu'il s'agisse de l'examen des plaintes en audience par les maires et préfets dans l'Antiquité en Chine ou du procès antagoniste où le demandeur et le défendeur s'affrontent avec chacun son argumentation au tribunal dans les pays occidentaux, l'examen en audience est toujours indispensable. L'examen en audience dans le système de la procédure pénale en Chine est une étape clé de la procédure soldée par une instance finale sur l'affaire pour sauvegarder l'équité judiciaire et éviter des erreurs judiciaires. Cependant, dans la réalité, il existe des personnes qui, dans le cadre de leur travail, ne prêtent pas suffisamment d'importance à l'examen en audience. Pour certaines affaires parvenant à l'étape d'examen en audience, des preuves clés ne sont pas recueillies ou recueillies sans respecter la loi. D'autres affaires ne satisfont pas aux exigences légales en matière d'incontestabilité des faits et d'irréfutabilité des preuves, ce qui fait que l'examen en audience ne peut pas jouer pleinement son rôle. Le 18e CC du PCC a formulé à sa 4e session plénière la tâche de promouvoir de manière globale la réforme du système de procédure judiciaire centrée sur l'examen en audience. Le secrétaire général Xi a souligné que si cette décision de promouvoir la réforme du système de procédure judiciaire a été prise lors de la session plénière, le but était d'inciter les magistrats et procureurs à garder à l'esprit le concept dit « tout examen de l'affaire doit pouvoir résister à l'épreuve de la loi ». Garantir que les faits et preuves dans les affaires portées au tribunal après l'investigation et l'instruction puissent subir l'épreuve de la loi et de s'assurer que l'examen en audience puisse jouer un rôle décisif pour un jugement équitable. Le 31 mars 2015, une affaire criminelle était en cours d'examen au tribunal populaire de l'arrondissement de Xinjiang à Chengdu. 2 accusés avaient été appréhendés en flagrant délit quand ils volaient un vélo électrique. L'un d'eux, nommé Zhang, avait un couteau dans sa main lors de son arrestation. Il a ainsi été inculpé par le ministère public pour braquage. Le ministère public a inculpé l'accusé Zhang de braquage alors que l'avocat de la défense estimait que l'acte de son client ne constituait qu'un délit de vol. Le braquage et le vol sont différents quant à leur nature et la peine à purger. Si le braquage était établi, la peine infligée à l'accusé serait beaucoup plus lourde. Dans tel cas, l'examen en audience est devenu crucial pour l'élucidation des faits. 到底真诚逃跑的时候是不是使用了刀具抗拒抓捕？这个就是一个从盗窃转化为抢劫的一个关键的事实。 En février 2015, dans les tribunaux de Chengdu, on a commencé à mettre en œuvre, à titre d'essai, la réforme du système de procédure pénale centrée sur l'examen en audience, soit la concrétisation de cet examen. Conformément aux exigences en la matière, les témoins clés doivent comparaître devant le tribunal lors de l'investigation en audience. Dans l'affaire en cause, aucun témoin oculaire n'a été en mesure d'affirmer que le couteau dans la main de l'accusé était ouvert ou fermé au moment de l'acte. Selon les aveux de Zhang, le couteau était un outil utilisé pour couper la serrure du vélo électrique. Il a dit qu'il n'avait jamais songé à attaquer quelqu'un avec. Le tribunal a finalement établi que Zhang avait commis le délit de vol. L'accusé a donc été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement. Du braquage au délit de vol, la justice a été faite au profit de Zhang.
这就是庭审实质化的魅力所在。他们有的那个辩护人怎么说呢？就说那是刑辩律师的春天到了，应该说法律的公正的那个春天到了。审判中实际上是一个突出司法权威，确保审判程序的合法化、正当化，防止非法证据进入最后的这个裁判结果的这样一个重要的诉讼制度改革。这个诉讼制度改革对于防范冤假错案对于排除非法证据对于这个确立审判的这个高标准我觉得都会有非常重要的意义。Pour s'adapter à la réforme du système de procédure pénale centré sur l'examen en audience, le département de la sécurité publique a commencé à établir un nouveau modèle de traitement des affaires en établissant un centre de gestion pour que les interrogatoires soient menés sous surveillance et enregistrés sur vidéo et audio. Ces mesures permettent de prévenir efficacement contre des aveux obtenus au moyen de la torture, garantissant ainsi la légitimité des témoignages. Pour une affaire pénale, unifier les critères que le département de la sécurité publique, le parquet et le tribunal utilisent respectivement pour prouver la légalité des témoignages recueillis est d'une importance capitale. Cela permet d'éviter que le tribunal soit éventuellement saisi d'une affaire en violation avec la procédure légale. Le bureau de la sécurité publique, le parquet et la cour de justice de la province du Guizhou ont recouru à la technologie dite des mégadonnées pour faire le bilan des éléments de témoignage dans les affaires de même nature avant d'éditer un guide sur les critères pour les témoignages dans toutes les étapes de l'enquête au jugement en passant par l'interrogatoire, l'accusation et l'examen. En mai 2016, un homicide volontaire a eu lieu dans l'arrondissement de Roissy à Guiyang. Les inspecteurs ont recueilli les aveux du suspect, le mobile ainsi l'arme qu'il avait jetée par usage. 以前来讲，我抓来了，人交代了，案子就破掉了。但是和现在的司法体制改革是违背的，程序可能更重要，因为每一个程序的合法性才能够印证你取到证据的合法性。 Quand le service juridique interne du Bureau de la sécurité publique vérifiait les témoignages d'une affaire conformément aux critères dans le guide, il a remarqué que les résultats du test de l'ADN sur l'outil utilisé pour le crime manquaient. L'investigation était donc à approfondir. À la fin, les inspecteurs ont trouvé des taches de sang et de l'ADN de la victime sur le vêtement du suspect qu'il avait caché ailleurs après le coup. La réforme du système de procédure pénale centrée sur l'examen en audience a permis de changer les mentalités et les méthodes de travail et a pour effet de faire progresser de manière stable la qualité de travail pénal et l'équité judiciaire est alors mieux garantie. Francis Bacon, philosophe britannique, a dit qu'un jugement inéquitable est pire que 10 crimes perpétrés. Un crime perpétré viole bien entendu la loi, c'est comme si un cours d'eau était pollué. Mais un jugement inéquitable sabote la loi, c'est comme si le cours d'eau était pollué à la source. Le secrétaire général Xi a cité à maintes reprises cet énoncé qui véhicule une logique très profonde. Le 25 décembre 1992, à 7 h du soir, un meurtre a été découvert au 109 du village inférieur de Shangpo, à Haikou, province du Hainan. Le cadavre était calciné. 2 jours plus tard, un homme de 29 ans, Chen Man, a été appréhendé en tant qu'assassin présumé. Le 23 mars 1994, la Cour populaire intermédiaire de Haikou a condamné Chen Man à la peine capitale pour homicide et incendie criminel. 5 ans plus tard, la Cour populaire supérieure de Hainan a confirmé le verdict de première instance. Mais Chen Man clamait fermement son innocence et sa famille l'aidait toujours à faire appel. Le 10 février 2015, en raison de sa décision, l'erreur dans l'établissement des faits a conduit à l'application inadéquate de la loi. Le parquet populaire suprême a contesté le jugement auprès de la Cour populaire suprême.
Le 27 avril 2015, la Cour populaire suprême a ordonné à la Cour populaire supérieure du Zhejiang de réexaminer l'affaire. Un an plus tard, la justice a enfin été rendue à Chen Man, condamné à tort après 24 ans de réclusion. Chaque erreur judiciaire rectifiée est une traduction de l'équité judiciaire. 不要说有了冤假错案，我们现在纠错会给我们带来什么伤害和冲击，啊，而要看到我们已经给人家带来了什么样的伤害和影响，啊，对我们整个的执法公信力带来什么样的伤害和影响。我们做纠错的工作就是亡羊补牢的工作。 Après le 18e congrès national du PCC, un certain nombre d'erreurs judiciaires majeures, dont les affaires Chen Man, Ruge, Nie Shubin, etc., ont été rectifiées. À travers les diverses actions de prévention et de redressement des erreurs judiciaires, l'opinion publique est convaincue de la ferme détermination du CC du PCC à établir un système judiciaire socialiste juste, efficace et autoritaire, ainsi que des progrès de l'appareil judiciaire qui, grâce à la réforme, œuvre à la justice et à l'équité. En 2013, la Commission centrale des affaires politiques et juridiques a émis un avis directeur sur la prévention effective des erreurs judiciaires. La Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique ont aussi décrété respectivement des arrêtés dans le même sens. Et face aux problèmes plus profonds révélés au cours de la rectification des erreurs judiciaires ces dernières années, ils ont proposé de nombreuses méthodes préventives et d'amélioration sur les plans du concept, du mécanisme et des mesures judiciaires. Lors de sa 4e session plénière, le 18e CC du PCC a décidé de perfectionner la supervision judiciaire sur les mesures judiciaires et les méthodes d'investigation liées à la restriction de la liberté personnelle, de renforcer à la source la prévention de la torture et d'autres pratiques illégales utilisées pour extorquer des aveux. Pang Shaoyong, procureur général adjoint du parquet populaire de Baoding. En mars 2014, il a été surpris quand il contrôlait le dossier d'une affaire. Un meurtre a été signalé en mars 2014 au district de Chunping dans la province du Hebei. L'informateur Wang Yulei était détenu par le bureau de la sécurité publique locale comme suspect. Une demande de mandat d'arrêt a été adressée au parquet pour solliciter l'autorisation. Mais après avoir consulté le dossier, Pang Shaoyong trouvait que quelque chose n'allait pas. 仅作案工具就说了3种，没有血迹鉴定，没有痕迹鉴定，又没有现场证人。 Un procureur a interrogé Wang Yulei. D'autres points douteux se sont aussi révélés. 是你杀的吗？是你杀的也跑不了你，不是你杀的也冤枉不了你。你要相信咱们的法律。我说实话，我没有杀。那为啥没有承认？我也不说不上来了，我跟谁说谁也不相信。这铁证无杀，你跑不了。 Points obscurs, Pang Shaoyong a tranché dans le vif. Cette affaire est sans fondement sur 3 plans. 认定王玉磊作案时间不作戏，有罪口供不作戏，有罪不作戏。 Le parquet a immédiatement lancé le mécanisme d'assistance à l'investigation en formulant une opinion en 9 points sur l'investigation à approfondir. Grâce à ces pistes de réflexion, le bureau de la sécurité publique a mis la main sur le bon suspect, Wang Bin. Une erreur judiciaire a ainsi été évitée. La preuve est primordiale pour une procédure et une preuve illégalement obtenue est un poison susceptible d'envenimer la procédure. Pour exclure l'obtention illégale de preuves, 3 ministères, la Cour suprême et le Parquet suprême ont conjointement décrété en juin 2017 un règlement sur certaines questions concernant l'élimination rigoureuse des preuves illégalement obtenues dans les affaires pénales, ce qui constitue une garantie institutionnelle pour exclure à la source la production de preuves illégales.
Nous sommes dans une salle d'audience du tribunal itinérant numéro 1 de la Cour populaire suprême située à Shenzhen. À la sortie, on trouve un espace de repos pour les avocats et leurs clients. Un vestiaire est réservé aux avocats. Ici, avocats et procureurs utilisent le même passage pour entrer et quitter la salle d'audience. Les droits des avocats sont pleinement respectés et protégés ici. Le 18e CC du PCC a décidé à sa 4e session plénière de renforcer la protection institutionnelle du droit des parties en cause et d'autres parties concernées à l'information et du droit à la défense, ainsi que du droit à la pétition et du droit d'appel. 保障律师职业权利水平如何，不仅关系到当事人的合法权利能否得到有效的维护，更是关系到 律师的作用能否得到有效的发挥，关系到国家的法律能否得到准确实施，是一个国家民主法治的重要标志。 Le 15 septembre 2015, le secrétaire général Xi Jinping a présidé la 16e réunion du groupe dirigeant central pour l'approfondissement global des réformes. Cette réunion a examiné et adopté l'avis sur l'approfondissement de la réforme du système des avocats, lequel formule des exigences claires quant à la protection des droits des avocats assermentés. Suite à cela, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, les ministères de la sécurité publique, de la sûreté de l'État et de la justice ont conjointement décrété le règlement sur la garantie des droits des avocats assermentés, qui fournit notamment des solutions aux problèmes que les avocats peuvent rencontrer depuis longtemps dans l'exercice de leur métier, comme par exemple la visite de leurs clients, la consultation du dossier, l'interrogatoire, les plaidoyers, etc. 应当说，总体呢，我们国家法治环境越来越好了，特别是我们律师的这个权益保障提高了之后呢，我们律师的作用越来越明显了。你比方说，我们这个会见啊、阅卷啊越来越容易，我们的代理啊、辩护意见啊越来越能得到法院的尊重和认可。那么有更多的当事人呢，就愿意委托我们律师来帮助来解决问题。 Protéger les droits légitimes d'un suspect est un autre aspect important de la protection judiciaire des droits de l'homme. La maison d'arrêt est un établissement spécial où les suspects sont en garde à vue. Sa gestion normalisée reflète le niveau de garantie des droits de l'homme des criminels présumés. Ces dernières années, le département de la sécurité publique a adopté une série de mesures en mettant en œuvre le nouveau règlement sur les normes de construction des maisons d'arrêt. Pour normaliser davantage la supervision et la gestion de ces établissements, garantir la fourniture de nourriture et de soins médicaux. À cet effet, la couverture médicale est procurée aux suspects en détention avec le médecin résident qui fait la tournée quotidienne. Établir une en-tête du centre d'assistance juridique à la maison d'arrêt et implanter le mécanisme de prévention et de répression du tolard tyran sur le long terme. Les droits légitimes des criminels présumés sont pleinement protégés. Une affaire pénale implique non seulement des mesures coercitives à prendre à l'encontre des suspects, mais aussi et très souvent la disposition des biens et des avoirs impliqués. Dans la pratique, certains services chargés de mener l'enquête disposent à leur gré des biens et avoirs des personnes impliquées, portant atteinte à leurs droits légitimes, d'où l'impact négatif sur la crédibilité judiciaire. À cet égard, le 18e CC du PCC a décidé à sa 4e session plénière que la mise sous scellé, la saisie, le gel et la disposition de biens et avoirs impliqués doivent passer par une procédure judiciaire. En janvier 2017, lors de la conférence centrale sur le travail politique et juridique, il a été proposé que concernant les entreprises et les personnes soupçonnées d'avoir enfreint la loi, la décision pour les mesures coercitives telles que la mise en garde à vue, l'arrestation, la mise sous scellé, la saisie, le gel, etc. doivent être prises avec précaution en vertu de la loi pour réduire au minimum l'impact sur l'exploitation normale de l'entreprise. La protection judiciaire des droits de l'homme s'est beaucoup améliorée et a fait beaucoup de progrès dans tous les domaines depuis le 18e congrès national du PCC. Les changements ressemblent à des ruisseaux. Quand ces derniers convergent, ils forment un impétueux torrent de l'équité judiciaire. L'influence du pouvoir administratif sur l'équité judiciaire était un problème récurrent.
Lors de la conférence centrale sur le travail politique et juridique de 2014, le secrétaire général Xi s'est montré très sévère à ce sujet. Pour intérêt personnel, certains cadres dirigeants du parti et du gouvernement interviennent par téléphone, par écrit ou par envoi d'informations supplémentaires ou par d'autres moyens clairement ou implicitement dans l'examen d'une affaire, voire ordonnent aux autorités judiciaires de prendre une décision dépassant leurs attributions. À cet égard, le secrétaire général Xi a insisté que de tels agissements devraient être sanctionnés. À sa 4e session plénière, le 18e CC du PCC a décidé d'annoncer clairement que les cadres dirigeants des organes du parti et du gouvernement à tous les niveaux doivent soutenir les tribunaux et les parquets à exercer leur pouvoir en vertu de la loi de manière indépendante et équitable. Il faut instaurer un système de poursuite pour responsabilité des cadres dirigeants qui s'interfèrent dans l'activité judiciaire ou qui s'immiscent dans le traitement d'une affaire particulière. Le 27 février 2015, à sa 10e réunion, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global des réformes a examiné et approuvé le règlement sur l'enregistrement, la communication et la poursuite pour responsabilité des cadres dirigeants s'interférant dans l'activité judiciaire ou s'immisçant dans le traitement d'une affaire particulière. Le 1er février 2016, la Commission centrale des affaires politiques et juridiques a signalé publiquement 7 cas de cadres dirigeants qui s'étaient immiscés dans l'activité judiciaire et dans le traitement d'une affaire particulière ou s'étaient renseignés auprès du personnel des instances judiciaires sur le déroulement d'une affaire. 党的18大以来，中央对防止党员领导干部插手和干预司法活动是高度重视的，先后制定了一系列的制度规定。在当前全面从严治党的大背景下，一定要严格落实党纪处分条例，促进党员领导干部带头遵守宪法法律，支持司法机关依法独立公正行使职权，为社会主义法治国家建设营造风清气正的良好环境。 Il s'agit d'une ligne de haute tension entre le pouvoir et le droit. Elle trace non seulement une ligne rouge dans les cadres dirigeants, mais aussi aux travailleurs judiciaires le courage de résister à toute interférence extérieure. De la même manière, les instances judiciaires centrales ont aussi décrété un règlement sur l'interférence des affaires par le personnel interne, érigeant un mur coupe-feu au sein des instances judiciaires en prévision d'éventuelles perturbations. A également été élaboré un autre règlement pour normaliser la relation entre le personnel judiciaire d'une part et les parties en cause, les avocats, les autres parties impliquées ainsi que les organisations intermédiaires d'autre part, circonscrivant ainsi une zone d'isolement en prévision de toute tentative de fraude entre les deux parties. L'exécution du verdict est la dernière étape de la réalisation de l'équité judiciaire dans les affaires pénales. C'est aussi une étape où la corruption est fréquente. Ces dernières années, Lin Chongzhong, ancien vice-maire de Jiangmen, et Zhang Hai, ancien PDG du groupe Jianlibao, au Guangdong, ont tous les deux, par collusion entre le pouvoir et l'argent, bénéficié de mise en liberté surveillée ou de la libération conditionnelle. Ces affaires ont été dévoilées par les médias et ont suscité une grande attention de l'opinion publique. En janvier 2014, la Commission centrale des affaires politiques et juridiques a rendu public l'avis sur la normalisation rigoureuse de la réduction de peine, de la libération conditionnelle et de la mise en liberté surveillée pour prévenir efficacement la corruption judiciaire. La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont commencé à donner un coup de balai. Entre 2014 et 2015, dans l'ensemble du pays, ont été réincarcérés en vertu de la loi 3412 criminels ne remplissant pas les conditions requises pour la mise en liberté surveillée ou étant mis en liberté surveillée en violation avec le règlement en matière ou étant mis en liberté surveillée mais les conditions ne sont plus remplies. La Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Justice ont conjointement émis un arrêté exigeant qu'avant fin 2017, une plateforme de traitement des dossiers pour réduction de peine et mise en liberté surveillée reliant toutes les prisons et tribunaux dans un seul et même réseau. 对执法办案和考核奖惩中的重要事项、重要环节实行网上录入、信息共享、全程留痕，最大限度地减少
和防止人为的不规范因素。 Le 2 décembre 2016, en fonction de la décision de la Cour populaire suprême, le tribunal itinérant numéro 2 de cette Cour a prononcé en vertu de la loi le verdict de réexamen de l'affaire Nie Shubin. Nie est déclaré non coupable. 原审被告人叶树斌无罪，本判决为终审判决。 L'affaire Nie Shubin, dont le tribunal itinérant numéro 2 de la Cour populaire suprême a été saisi, a suscité beaucoup d'attention de l'opinion publique. La mise en place des tribunaux itinérants par la Cour suprême était une importante disposition prise par le 18e CC du PCC lors de sa 4e session plénière. En janvier 2015, cette Cour a mis en place son tribunal itinérant numéro 1 à Shenzhen et son tribunal itinérant numéro 2 à Shenyang. En tant qu'instance judiciaire permanente de la Cour populaire suprême déléguée au niveau inférieur, les deux tribunaux examinent et statuent sur des affaires administratives, civiles et commerciales transrégionales aux retombées importantes. 重大的案件都由巡视法庭来审理，它能够排除可能发生的地方因素的干扰，所以它对于提高司法公信力。 保证党中央提出的公正司法，实现习近平总书记提出的努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，具有重要的意义和价值。 Fin 2016, avec l'approbation par l'autorité centrale, 4 autres tribunaux itinérants ont été mis sur pied respectivement à Nanjing, Zhangzhou, Chongqing et Xi'an, réalisant ainsi une répartition rationnelle de tribunaux itinérants. Des gens les appellent la Cour suprême à proximité. Face aux problèmes de rivalité entre tribunaux locaux et tribunaux délégués pour les affaires traitées, dans l'objectif d'établir un système de compétences judiciaires indépendantes des circonscriptions administratives, les tribunaux et parquets populaires interrégionaux ont été mis en place successivement pour qu'ils puissent exercer en vertu de la loi et de manière indépendante leurs droits à l'examen et à la supervision. Pour faire face à l'augmentation rapide du nombre d'affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, conformément à la disposition prise par le 18e CC du PCC lors de sa 3e session plénière, les tribunaux des droits de propriété intellectuelle de Beijing, Shanghai et Guangzhou ont été établis en 2014, l'un après l'autre. Depuis 3 ans, ces instances ont traité jusqu'ici 33 000 litiges. Ils ont joué un rôle de premier plan dans la protection des intérêts légitimes des titulaires des droits, dans la promotion de la propriété intellectuelle et l'encouragement à l'innovation technologique. Une réunion consacrée à la promotion de la réforme du système judiciaire national s'est tenue le 10 juillet 2017 à Guiyang. Le secrétaire général Xi a donné une importante directive et a hautement apprécié les résultats obtenus dans cette réforme. Selon lui, les instances judiciaires dans tout le pays doivent respecter les consignes du CC du PCC et s'en tiennent fermement à faire progresser la réforme sur la voie de l'état de droit socialiste aux caractéristiques chinoises. Le plan général de la réforme du système judiciaire a été tracé par le CC du PCC, ayant comme noyau dirigeant le camarade Xi Jinping. Le cadre étant établi, la réforme se poursuivra sans relâche. C'est une tâche qui engagera aussi les générations futures. Le plan deviendra certainement réalité et le soleil de l'équité et de la justice brillera toujours dans le cœur du peuple.